Et alors pour conclure ce chapitre, alors là c'est le contraste un peu aux antipodes, parce que c'est vrai que les États-Unis, bon c'est l'argent, on va dire, hein, ça sans résumer, mais en Afrique, eh bien, la télévision a débarqué aujourd'hui pour la première fois dans un village isolé de l'ouest de la Zambie pour permettre aux habitants de voir pour la première fois de leur vie un match de football. Il y a par exemple un petit gamin de 12 ans qui dit « Je n'ai jamais vu de match à la télé, en fait je n'ai jamais vu de poste de télévision, c'est incroyable comme divertissement ». Ils étaient quelques centaines avec les voisins à être plantés devant un écran de 3 mètres, parce que c'est un village qui n'a ni électricité ni eau, et là donc c'était alimenté par un générateur, hein. Et c'est la première fois en fait qu'ils assistent à ce spectacle ce soir, ce Ghana-États-Unis de la Coupe du Monde. C'est une installation financée par plusieurs organisations caritatives, voilà, dont l'UNICEF d'ailleurs. Voilà, ça c'est une bonne chose, hein. Enfin, quand ils vont partir, il n'y aura toujours pas d'électricité. Oui, malheureusement. Bon, deuxième mi-temps à suivre dans 30 secondes. Eh oui. À la fois Paris, à la fois Marseille? Ah non, Marseille, je déteste Marseille. Vous détestez Marseille? Marseille, j'arrive pas. Pourquoi? J'arrive pas. En plus, récemment, j'ai été voir le match OM PSG et je me suis fait casser ma voiture alors que j'avais rien demandé. Ah. Et toi? Oui, mais vous vous êtes fait casser votre voiture parce qu'elle était immatriculée non, même pas, Paris, je suis immatriculé 83. Mais juste parce que c'est... c'était un hasard. C'est un malheureux hasard, bien évidemment. Non, j'étais du 83 et 83, c'est le Var. Oui. Du coup, ils ont pas aimé qu'il y ait un mec du Var qui est là. Et au-delà de ces problèmes automobiles, je comprends que vous n'aimiez pas l'OM à cause d'un incident personnel. À Marseille, c'est pas très footballistique. Ce que j'aime pas, c'est que Marseille, ils en font trop. Voilà. C'est toujours été le problème. J'ai préféré l'équipe d'avant, l'époque de Zidane. Vous allez vous faire des amis, vous. Aujourd'hui, l'époque de Zidane, quand Zizou il jouait à Marseille. Bah, il n'a jamais joué à Marseille. Il a joué à Marseille, oui. Enfin, à la Castellane dans son quartier d'origine, mais il n'a jamais joué à l'OM. Il a joué au club de l'OM, non? Ah, voilà, Castellane. Mais bon, il n'était pas médiatisé à l'époque. Il était à Cannes aussi. Bah, de toute façon, comme il disait, de toute façon, le championnat de l'époque, il n'y a rien à voir du championnat de maintenant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on en fait trop. Bon, Cantona, en tout cas. Et vous avez dit en interview, pour énormément de Noirs, l'émancipation passe par l'aspect financier. Ouais, c'est vrai. On en parle beaucoup, surtout dans le monde du divertissement, avec, ça va être très cliché, mais avec les basketteurs, les footballeurs et tout ça, les endroits où on trouve en fait la plupart du temps les personnes noires les plus connues. Et en parlant justement avec mes amis qui sont très connus ou tout simplement mes amis qui sont pas connus mais qui sont médecins ou qui sont avocats, etc. L'émancipation passe clairement par les finances parce que du coup l'argent fait parfois en sorte qu'on ne voit plus trop ta couleur. Votre mot préféré, Alain Delon? Honneur. Le mot que vous détestez? Virtuel. Votre drogue favorite? L'amour. Le son, le bruit que vous aimez? Le bruit du loup. Le hurlement du loup la nuit dans la forêt. Métier que vous n'auriez pas aimé faire? Maître nageur. Ah oui, la piscine. J'ai horreur de l'eau et puis je me serais très vite ennuyé, j'aurais pas la patience. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné? Alors tout de suite, un malinois, c'est un berger belge. Et si Dieu existe, qu'aimeriez-vous après votre mort l'entendre vous dire à vous, Alain Delon? Alors je vais vous le dire. Puisque tel est ton plus grand et ton plus profond regret, je le sais. Viens, je te mène à ton père et ta mère, afin que pour la première fois, enfin, tu les vois ensemble. L'embrasser, je vous promets, ça me fait la chair de poule. Hein. Ben, je suis très triste pour vous. Non, il n'y a pas de quoi, parce que là, franchement... Mais non, merci. Vous avez l'air super sympa, et là, on se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive? Les images que vous avez montrées, il faut les préciser, c'est les images où le ministre de la Culture de l'époque, Jacques Lang, me remettait les insignes de commandeur des arts et lettres. Il y avait ma mère, il y avait des amis à moi, dont faisait partie Jean-Marie, avec Jacques Dominati, que j'ai connu Jean-Marie et Jacques Dominati il y a 35 ans de cela. Je n'ai jamais renié mes amis, quoi qu'ils fassent. Et ces opinions politiques en prison, je les vois et je leur téléphone tous les jours. Encore aujourd'hui? Pardon? Vous le considérez comme votre ami aujourd'hui, Jean-Marie Le Pen? Mais il l'est depuis 30 ans. C'est pas quelqu'un que je vois tous les jours, mais c'est pas quelqu'un que je rejette. Mais ces idées politiques, hein, vous les défendez? Parce qu'à un moment donné, vous avez dit, c'était en 86, j'ai effectivement été sympathisant de M. Le Pen. Non, mais là, c'est sympathisant de la personne de M. Le Pen, je l'ai toujours... C'est très dur, mais non, c'est très dur de dissocier... je fais le distinguo, Non, c'est très dur de distinguer non, des idées... je n'ai jamais voté extrême droite. Jamais. Jamais. Et son programme, vous le rejetez? Non, il y a des choses qui me satisfont, il y en a des choses que je rejette totalement. Et vous lui dites?
Je le lui ai dit, parce qu'on se parle en copain, en ami. Nicolas bien sûr. Sarkozy, on peut être ami avec Jean-Marie Le Pen en faisant abstraction de ses idées? Vous posez une question à quelqu'un Je qui demande ne l'a ça à jamais Nicolas été. Sarkozy. Il ne l'a jamais été. Je ne parle pas de Nicolas Sarkozy, je parle de vous. À votre avis, est-ce qu'on peut fréquenter ce que certains décrètent Je vais répondre l'infréquentable? très subtilement, Je vous allez voir. voudrais. D'abord, moi je combats toutes les formes d'intolérance et je trouve que poser la question comme ça, c'est déjà une grande forme d'intolérance. Voilà. Oui, mais de temps en temps, c'est bien d'assumer son intolérance. Oui, mais attendez, moi j'ai toujours combattu Jean-Marie Le Pen, mais je veux dire quand même quelque chose. 5,5 millions de Français qui, à la dernière présidentielle, Merci. ont voté pour Jean-Marie Le Pen, c'est l'a pas 5,5 considéré. millions de Voilà. fascistes. Voilà. Et permettez-moi de vous dire... Les 5,5 millions ne l'embrassent pas, hein, quand Donc, même. si vous me posez une question, je vais essayer de vous répondre. Si vous Allez-y, ne voulez pas Nicolas. que je vous réponde, Monsieur le ministre, allez-y. j'arrête tout de suite. Moi, j'ai mené un combat contre Jean-Marie Le Pen. Vous le savez. Mais permettez-moi de vous dire que c'était pas les gens qui votent pour Jean-Marie Le Pen, ou qui le trouvent sympathique, ou qui croient dans ses idées. C'est plus un cri de désespoir qu'autre chose. Et la France de 2002, c'était pas l'Allemagne de 1932. C'est pas la montée de la peste brune. C'est un certain nombre de gens qui en ont eu assez de se dire est-ce que la politique, ça peut changer les choses? Hello, Allison. It's been a while. It has been a while, indeed. I feel like we should address what's happened in the months since we've seen you, since some of our viewers may not know what has happened. So I guess I'll recap. I'll do the honors. Help yourself. Okay. In October, you were on a Zoom call with your colleagues from the New Yorker magazine. Everyone took a break for several minutes, during which time you were caught masturbating on camera. You were subsequently fired from that job after 27 years of working there. And you, since then, have been on leave from CNN. Do I have all that right? You got it all right. Sad to say. Okay. Time goes by so slowly. 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 What does that say? Oh, it's so cute. What?
Never meaning no harm. Beats all you never saw. Been in trouble with the law since the day they was born. Straightening the curves, flattening the hills. Someday the mountain might get 'em, but the law never will. Making their way the only way they know how. Stevie Wonder. Now, someone told me this earlier. Are you related to Stevie? He's our cousin. How have I gone that long in life Not without... a lot of people know that. He's our cousin on my mother's side. That's blown my mind. So is Tracy Chapman. Whoa. Hang on. So- can we so go is- through the family tree again? So is Hang on. Samuel Jackson. So Stevie is what to you? My cousin. Tracy Chapman. Cousin. Samuel Jackson. He would be a cousin too. I mean, he's not my brother. Right, yeah, fine. But yes. I never knew. Can you keep a secret? Then listen to Mattel's new baby secret. She whispers just to you, and her lips really move when she talks. It's almost unbelievable. I want to tell you something. Baby Secret tells lots of secrets, so you never know what she'll say next. Hold me close and whisper. And she looks so real, the way her lips move like yours. I like to whisper in the dark. She can even pose the way you want. Get Mattel's soft and wonderful new baby secret, so you can have fun keeping secrets together. What kind? If we told, they wouldn't be secrets anymore. Listen to Remco's Baby Laugh-A-Lot. You're listening to Baby Laugh-A-Lot. She's the funniest doll you've ever seen. Just push the button and she starts to giggle. Get Baby Laugh-A-Lot by Remco.